suis dans la joie d'être au milieu de vous aujourd'hui. C'est toujours une joie d'être à Ottawa. Parce que quand je suis à Ottawa, je me sens vraiment chez moi. Amen. Donc que Dieu soit béni. Avant de commencer mon message, j'aimerais tout d'abord rendre grâce à Dieu, celui qui a voulu que nous soyons ici aujourd'hui, car il nous a protégés. Et c'est par sa puissance, sa volonté et sa grâce que nous sommes ici. Et j'aimerais aussi dire merci au pasteur Émile. Je l'appelle pasteur devant vous, mais je l'appelle que papa parce qu'il est pour moi un père. Et c'est grâce à lui que je suis là, que nous sommes là aussi. Et je bénis sa vie pour la confiance qu'il fait aux jeunes, les jeunes que nous sommes, que je suis, que le serviteur est aussi. C'est tout un privilège de la part de notre papa. Alors je suis aussi content d'être là avec toute ma famille qui m'a accompagné pour la première fois au Ottawa. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais que nous prenions une petite chanson. Il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant. Parce que tu es notre Dieu et que c'est toi qui es permis que nous soyons ici. Précieux Saint-Esprit, move au-dessus de nous, touche le cœur de tout un chacun et prépare tout un chacun à recevoir cette nourriture dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je nous prie de prendre nos Bibles et d'ouvrir les Saintes Écritures dans le livre de Actes, chapitre 9. Du premier verset jusqu'au verset 5, nous allons lire aussi Actes chapitre 19, du verset 11 au verset 12. Donc la première lecture serait de Actes 19, premier verset au verset 5, et ensuite Actes 19, verset 11 au verset 12. Je lis Actes 9, du premier verset au verset 5, dans le nom de Jésus. Amen. Cependant, Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. Il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre
et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjammer contre les aiguillons. Nous prenons Acte 19, du 11e verset au verset 12. La Bible déclare, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Gloire à Jésus-Christ. Alors, pendant quelques minutes, j'aimerais partager avec vous le message dont le thème est intitulé La puissance de la parole de Dieu dans nos prières, qui est aussi le thème de notre jeûne. Et nous allons partir de la vie de Paul. Et Paul, que nous connaissons tous, que nous lisons dans la Bible, l'un des disciples de Christ, l'un des serviteurs de Christ, qui a marqué le temps, qui a marqué la Bible, qui a marqué les chrétiens et qui marque jusqu'à aujourd'hui le monde de la spiritualité. Car à lui seul, il a écrit des textes que même ses propres frères, disciples disaient que Paul, ce qu'il écrit, il décrit des choses ineffables que personne d'autre ne pouvait décrire. Et donc la vie de Paul est une école pour nous. La vie de Paul est un enseignement qui nous emmène à comprendre la puissance de la parole de Dieu dans nos prières. Et l'objectif de mon message de ce matin, est d'emmener une personne à réaliser la puissance de Dieu qui demeure en elle. Le deuxième objectif de mon message est de permettre à quelqu'un d'atteindre une dimension selon laquelle ses prières seront puissantes. Car tel est le thème du jeûne que nous sommes en train de faire. Et donc nous parlons de Paul, nous avons lu dans Actes chapitre 9, verset 1er jusqu'au verset 5, qui nous révèle un peu l'histoire de Paul. Alors Paul, comme nous le savons, avant qu'il ne devienne chrétien, Paul était un persécuteur de l'Église. Paul tuait les chrétiens. Et c'est ce qui nous révèle Actes chapitre 9, verset 1er jusqu'au verset 5. Il partait à Damas pour aller tuer les chrétiens. Et Paul va rencontrer le Seigneur sur le chemin de Damas. Alors, après avoir rencontré le Seigneur, Paul va finir par se convertir. Et lorsqu'il va se convertir, il devient chrétien. On observe la vie de Paul changer, devenir une vie extraordinaire. Dans Acte 19, verset 11 jusqu'au verset 12, la Bible nous révèle que Paul commençait à faire des miracles. Et dans la Bible, si nous lisons, nous verrons dans plusieurs versets les miracles que Paul a opérés. Il a ressuscité les morts. Paul a prié pour les personnes mortes qui sont revenues à la vie. Il a guéri des malades. Il a ordonné aux paralytiques de se lever. Et les paralytiques se sont levés. La vie de Paul, lorsque nous regardons la vie de Paul, le parcours de la vie de Paul est semblable au parcours de la vie de tout chrétien. Paul était pécheur. Paul a rencontré le Seigneur. Paul s'est fait baptiser. Et ensuite, il est devenu un fervent chrétien. Alors, peuple de Dieu, la question qu'on doit se poser, comment se fait-il que Paul a suivi le même chemin que nous? Et la vie de Paul est une vie extraordinaire. Par contre, notre vie demeure une vie ordinaire.
C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que Paul avait d'extraordinaire que moi je n'ai pas aujourd'hui? Sachant que nous sommes en train de jeûner à ce sujet qui est la puissance de la parole de Dieu dans nos prières. Et Paul utilisait la même parole que nous avons ce matin devant nous. Mais Paul avait une vie de prière de puissance. Les prières de Paul n'étaient pas des prières qui passaient sans qu'il y ait des effets, sans qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles. Qu'est-ce que Paul avait d'extraordinaire que nous n'avons pas? C'est autour de cette question, bien-aimés, que nous allons tenter de répondre. Essayer de voir dans la profondeur ce que Paul avait, ce qu'il avait et ce que nous n'avons pas. Mais j'aime une parole dans la Bible, l'apôtre Jacques parlant du prophète Élie qui a fait des grands miracles aussi dans la Bible. Il dit que Élie était un homme de même nature que nous. Il pria, il ne plut point, et pendant 3 ans et 6 mois, il n'eut point de pluie. Jacques chapitre 5, verset 17. L'apôtre Jacques dit que Élie était un homme de même nature que nous. Et si Élie était un homme de même nature que nous, Paul aussi était un homme de même nature que nous. Il priait le même Dieu que nous prions. Il servait le même Dieu que nous servons. Il marchait avec Dieu de la même façon que toi tu marches avec Dieu, la même façon que moi je marche avec Dieu. Mais Paul était un homme de miracle. Paul était un homme de puissance. Les prières de Paul étaient des prières puissantes. La Bible déclare dans Acte 19, que nous venons de lire, que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Pas n'importe quel miracle. La Bible précise des miracles extraordinaires. Même dans Jésus, qui est notre sauveur, la Bible n'a pas précisé que c'était extraordinaire. Cela ne veut pas dire que Paul était plus grand que Jésus. Mais c'est la condition de Paul. Jésus, avant de venir, il était Dieu. Mais Paul, avant de devenir chrétien, il était païen. D'où l'on voit le côté extraordinaire de ce qu'il faisait. Et nous aussi, nous étions païens avant de devenir chrétiens. Nous étions pécheurs avant de devenir chrétiens. Mais notre vie demeure une vie ordinaire. Une question que l'on doit se poser. Une question qui doit nous emmener à se dire pourquoi Paul était extraordinaire. Mais je veux rappeler à quelqu'un ce matin que si Paul faisait des prières extraordinaires, des miracles extraordinaires, Dieu passait par Paul, tel que Jacques l'a dit dans Jacques 5, 17, que Paul était un homme de même nature que nous. J'aimerais dire à quelqu'un que toi aussi tu es comme Paul. J'aimerais dire à quelqu'un que Paul n'était pas extraordinaire, mais c'est juste le Dieu extraordinaire qui habitait en Paul, qui faisait de Paul un homme extraordinaire. Et ce matin, bien-aimé, nous allons voir pourquoi Paul faisait des miracles que nous n'arrivons pas à faire. Alors que nous sommes des hommes de la même nature que Paul. Avant de révéler quelques secrets qui ont emmené la vie de Paul à devenir une vie extraordinaire, une vie de puissance, j'aimerais que nous retenions 2 choses au sujet de la puissance de nos prières. La puissance, la première chose que nous devons retenir, c'est que la puissance de nos prières dépend de la place qu'occupe la parole de Dieu dans notre vie. La puissance de la prière, de nos prières, dépend de la place qu'occupe la parole de Dieu dans notre vie. La deuxième chose que j'aimerais dire à quelqu'un, que la puissance de la prière dans notre vie dépend aussi de la place que nous donnons à la parole de Dieu dans notre vie. Et lorsque la parole de Dieu entre en nous, lorsque la parole de Dieu
vient en nous, la puissance de la prière dépend du degré de transformation que la parole de Dieu cause en nous. Le degré de transformation. Et donc pour vivre, pour avoir des prières puissantes, pour que nous ayons des prières avec effet, nous sommes en train de jeûner pendant 21 jours. À la sortie de ce jeûne, nous voulons voir des choses. Nous voulons voir la manifestation de Dieu. Mais pour que nos prières soient puissantes, il faut qu'il y ait un système qu'on appelle le input et le output. Le input et le output. Je bénis Dieu que nous sommes en Ontario, on parle anglais. Si c'était en Montréal, j'allais chercher à expliquer, mais pour les francophones qui sont là, le input veut dire qu'il faut qu'il y ait une entrée et une sortie. Donc, pour que nos prières soient puissantes, bien aimés, il faut qu'il y ait au préalable le input et le output de la parole de Dieu en nous. Et quand je parle de input et output, je vais donner un exemple sur le système informatique. Lorsque nous voyons nos téléphones, si nous activons les données, on va voir il y a deux flèches. Il y a une flèche qui monte, une flèche qui descend. C'est le input et le output. Le input permet aux messages qu'on nous envoie, aux appels d'entrer dans notre téléphone. Et le output nous permet d'envoyer les messages. Sans l'installation de ce système, le téléphone ne peut pas fonctionner. Et dans notre vie, sans l'installation du input de la parole de Dieu et de l'output de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir des prières puissantes. Et donc, si nous arrivons, bien aimés, à la dimension de comprendre le input et le output, nos prières seront comme des prières de Paul. Élie était un homme de même nature. Paul était un homme de même nature. Mais la différence de ces hommes, c'était le input et le output. Alors lorsque je parle du input, bien aimé, il faut que la parole de Dieu entre en nous. Il faut que lorsqu'il y a installation de input, l'entrée de la parole de Dieu en nous, elle cause trois choses. La première des choses, lorsque la parole de Dieu entre en nous, il faut qu'elle crée en nous un brisement. Avant que nos prières ne soient puissantes, avant que nous cherchions à jeûner pour que nos prières soient puissantes, il faut que la parole de Dieu entre d'abord en nous. Il faut que la parole de Dieu crée, premièrement, le brisement en nous. Et le brisement que crée la parole de Dieu en nous, elle crée le brisement à deux dimensions. Le premier brisement, c'est le brisement de l'homme charnel. L'homme charnel. Nous sommes convaincus du péché. La parole de Dieu, lorsqu'elle entre en nous, elle doit nous convaincre du péché. Notre comportement doit changer. Notre façon de marcher doit changer. Notre façon de faire les choses doit changer. Au moment où nous constatons un changement lorsque nous venons en Christ, à ce moment, nous pouvons dire qu'il y a input de la parole de Dieu en nous. Et la Bible nous donne l'exemple de Paul. Paul était un persécuteur de l'Église. Et lorsqu'il est venu en Christ, il y a eu input de la parole de Dieu. Il y a eu entrée de la parole de Dieu. La parole de Dieu est entrée en lui. Et Paul, qui était un persécuteur de l'Église, a fini par abandonner le péché qu'il avait. La puissance de la parole de Dieu dans ses prières ne s'est pas manifestée d'un jour à un autre. Mais il avait fallu d'abord qu'il y ait un brisement. Que la parole de Dieu qui entre en lui le brise, le transforme, le change. Et nous, bien-aimés, nous prions. Nous venons à Dieu. Plusieurs fois, nous voulons que Dieu manifeste sa puissance.
malheureusement, on ne voit pas le brisement en nous. On ne voit pas le brisement en nous. On prie beaucoup, mais il n'y a pas le input de la parole de Dieu. Le brisement de l'homme charnel, on ne le constate pas. Il y a aussi le brisement de l'homme spirituel que la parole de Dieu engendre. On parle beaucoup du brisement de l'homme charnel dans nos prédications et partout. Mais il est rare, très souvent rare, d'entendre des messages où l'on parle du brisement de l'homme spirituel. Le brisement de notre intelligence. Le brisement de notre esprit. Lorsque nous venons en Dieu, nous acceptons le Seigneur et que la parole de Dieu entre en nous, notre intelligence change. Nous n'avons plus l'intelligence du monde. Nous avons maintenant l'intelligence transformée de Dieu. Nous étions rationnels avant que nous ne venions en Christ. Lorsqu'on nous parle des miracles, avant qu'on vienne en Christ, on prenait ça comme quelque chose, comme des histoires. Mais lorsque la parole de Dieu vient en nous, là où on te dit 1 plus 1 égale à 2, toi tu diras non, spirituellement 1 plus 1 égale à 1. Parce que Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront un, une seule chair. Spirituellement, 1 plus 1 égale à 1. Il faut la connaissance spirituelle, il faut le brisement de l'intelligence, sortir de l'intelligence du monde pour comprendre que spirituellement 1 plus 1 égale à 1. Et notre intelligence doit être renouvelée. Pour que la parole de Dieu, lorsqu'elle entre en nous, elle doit briser notre intelligence. Beaucoup de gens ne croient plus au miracle. Beaucoup de gens ne croient plus à la puissance même de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas encore entrée en nous. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Lorsqu'il y a brisement de notre homme spirituel, l'incrédulité quitte notre homme. Combien de fois nous ne croyons pas à la parole de Dieu, malgré ce qu'elle est, malgré ce qu'elle dit, malgré les preuves qu'elle nous montre. Et donc le brisement doit être, bien aimé, parmi les éléments que la parole de Dieu, le input va causer en nous. Est-ce que nous sommes réellement précis? Est-ce que nous sommes réellement précis? Nous écoutons la parole de Dieu. Mais il y a quelques péchés mignons que nous n'arrêtons pas. Il y a quelques péchés mignons. Il y a quelque chose, des petites choses que nous ne pouvons pas arrêter. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas encore véritablement entrée en nous. Et regardez ce que nous faisons. Nous prions beaucoup. Nous prions beaucoup. Nous allons à l'église, nous faisons des offrandes. Mais nous sommes encore des pécheurs. Et nous nous attendons que Dieu fasse des choses extraordinaires. La Bible déclare que Paul, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a arrêté de persécuter l'Église. Est-ce que nous avons arrêté avec ce que nous faisons? Quelquefois dans notre entourage, pour qu'on reconnaisse qu'on est chrétien, il faut qu'on dise « Ah, cette personne est chrétienne ». Notre comportement ne montre même pas que nous sommes des chrétiens. Mais nous jeûnons, nous prions. Je veux dire à quelqu'un que beaucoup de prières, plus le péché, plus la mauvaise foi égale à 0. Beaucoup de prières, plus les soum, plus Fortier Mamabé égale à 0. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 28, verset 9, si quelqu'un se détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, donc la parole de Dieu, sa prière est une abomination. Excusez-moi. Si nous nous détournons de la parole de Dieu, si la parole de Dieu ne n'entre pas en nous, nos prières sont des abominations pour Dieu.
après que la parole de Dieu entre en nous, qu'elle crée le brisement en nous, il faut qu'il y ait input du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit entre en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. La Bible déclare que nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il faut que le Saint-Esprit ait la place en nous. D'où l'on parle de la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons déjà atteint la dimension de la plénitude du Saint-Esprit? La plénitude du Saint-Esprit. Ce sont ces choses qui ont caractérisé la vie de Paul. La parole de Dieu, le input, a créé en lui le brisement, la plénitude du Saint-Esprit. Et aussi, la troisième chose que la parole de Dieu crée en nous, lorsque nous rentrons, nous venons au Seigneur, c'est la foi. La foi. Ce sont ces trois choses qui ont caractérisé la vie de Paul, bien-aimé. Pour que Paul devienne extraordinaire, il y a eu input. Et lorsque la parole de Dieu fait le output, donc la sortie de la parole de Dieu, la première des choses que la parole de Dieu manifeste en nous, c'est la manifestation des dons spirituels. Quand la parole de Dieu entre en nous et crée un brisement, un renouvellement de l'intelligence, la plénitude du Saint-Esprit, la manifestation de la foi, celle-ci, en sortant de nous, manifeste les dons spirituels. Premièrement, les dons spirituels. En deuxième lieu, la puissance de Dieu. En troisième lieu, l'exaucement de nos prières. Le input et le output. Et lorsque dans notre vie, il y a le input et le output, bien-aimés, nos vies, nos prières deviendront puissantes. D'où l'on parle de la puissance de la parole de Dieu dans nos prières. J'ai aimé ce thème que l'homme de Dieu a été inspiré par Dieu. Beaucoup de fois nous prions, mais nous ne tenons pas compte de input et de output. Nous ne tenons pas compte de la sortie. Lorsque je parle du output, c'est quand la parole de Dieu qui siège en nous sort à travers nos prières. Et c'est là que nos prières vont devenir des prières extraordinaires. Alors je veux dire à quelqu'un que ta vie de prière doit changer, bien-aimé. Nos vies de prière doivent changer. Il y a longtemps que tu as prié sans pour autant voir quelque chose. N'es-tu pas fatigué de vivre cette vie de prière? Paul était un homme de même nature que nous. Toi aussi, tu es un homme de même nature que Paul. Et tu es capable de faire tout ce que Paul a eu à faire. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Et c'est lorsque la parole de Dieu entre en nous, il y a transformation. Et malheureusement, la parole de Dieu entre en nous, mais le peuple de Dieu demeure encore ignorant. Le peuple de Dieu, nombreux parmi nous, nous n'avons pas encore atteint la dimension du brisement de l'esprit. La dimension où nous réalisons la puissance de la parole de Dieu en nous. La dimension où nous réalisons que Dieu est en train, Dieu peut faire. La parole qui est écrite dans la Bible se manifeste, elle est effective. Malgré que la parole de Dieu est en nous, qui ici va dire ne croit pas en Dieu, en Jésus comme Seigneur et Sauveur? Personne. Qui ici dira ne lit pas la Bible? Même si on va mentir quand on lit la Bible tous les jours, on lit quand même la Bible. Mais la parole de Dieu est entrée en nous. La parole de Dieu est en nous. Mais pourquoi, lorsque nous prions, nous ne voyons pas les effets de prière? C'est parce que nous n'avons pas encore atteint le grand renouvellement de l'intelligence. J'ai dit que le renouvellement de l'intelligence, lorsque notre intelligence est renouvelée, nous commençons à comprendre, à croire à la parole de Dieu d'une autre façon.
prendre les choses spirituelles d'une autre façon. C'est alors que lorsqu'il y a renouvellement de l'intelligence, lorsqu'il y a input, bien aimé, la parole de Dieu habite en nous, nous sommes des hommes victorieux parce que nous marchons dans la victoire. Et nous ignorons cela. Pourquoi lorsque les problèmes nous arrivent, nous vivons dans l'inquiétude, dans la tristesse, dans l'angoisse? Pourquoi? Parce que nous ne réalisons pas d'abord que la parole de Dieu qui est en nous, c'est Christ qui est en nous. La parole de Dieu qui est en nous, c'est Dieu. Et donc les miracles qu'avait fait Paul, toi tu peux les faire. Les prières que Paul était en train de faire, toi tu peux les faire. Et voir l'effet de tes prières. Mais tu as juste besoin de changer ta façon de concevoir la parole de Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu habite en nous, c'est Dieu lui-même qui est en nous. Lorsque nous acceptons la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est en nous. Mais pourquoi tu trembles face au problème? Si le Dieu qui a créé le ciel et la terre habite en toi, si le Dieu qui a ressuscité les morts habite en toi, si le input est en toi, pourquoi tu t'inquiètes de certains problèmes? Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? D'autres personnes dorment, peut-être à la maison, les enfants dorment, mais à cause de la grandeur du problème que tu as, tu n'arrives pas à dormir, tu pleures. La nuit, tu pleures. Tu es tellement triste. Parfois même ton visage change, tu ne rayonnes plus comme avant à cause des problèmes que tu as. Mais tu oublies que Dieu t'a donné la puissance à travers tes prières de résoudre ce problème. Mais parce que tu ne réalises pas que la puissance de Dieu habite en toi, que tu trembles face au problème. Est-ce que vous le savez, tu le sais que là où tu te trouves, tu es capable de prier pour des malades et des malades aussi guérir. Le sais-tu que là où tu te trouves, que tu es capable de prier pour des morts revenir à la vie. Mais si tu es capable de prier pour les malades, pourquoi ne pries-tu pas pour des enfants qui sont à la maison et pourquoi on ne voit pas les signes de guérison? C'est parce que nous avons peur. Parce que nous ne réalisons pas que lorsque la parole de Dieu habite en nous, c'est Dieu qui habite. La Bible dit dans Galates chapitre 2 verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque Christ vit en moi, bien-aimé, mais quand je suis face à un problème, ce n'est pas moi qui parle. Quand je suis face à la maladie, ce n'est pas moi qui va résoudre ce problème, qui va guérir. Mais c'est Christ qui est en moi qui guérit. Amen. Mais nous, lorsque nous sommes face à des problèmes, nous tremblons. Oh, je vais donner un exemple à quelqu'un. Fiston, est-ce que vous pouvez vous lever? Regardez ce qui se fait. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Je prends un exemple, moi c'est Dieu. Certes que je ne suis pas Dieu. Et le frère Fiston, c'est toi. Et ça, c'est ton problème. Et ça, c'est toi, moi, c'est Dieu. Donc, Dieu en toi. Serviteur, vous pouvez vous lever ici. Serviteur, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que, quand j'ai parlé, tu m'as vu parler? Tu as vu ma bouche parler? Non. Pourquoi tu t'es assis? Parce que j'ai écouté. Parce que? J'ai écouté. Amen. Amen. Lorsque je suis face à un problème, mon problème est là. Dieu est en moi. Quand je parle au problème, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui est en moi qui parle. Et donc, je n'ai plus besoin d'avoir peur du problème qui est en face de moi, parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui est en moi qui parle. Et nous, lorsque nous sommes face au problème, vous savez ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous voulons que le problème voie ce que
voient que ma bouche est en train de parler. Lorsque nous sommes en face du problème, nous voulons que Dieu nous parle, nous voulons que Dieu manifeste des choses extraordinaires. Nous voulons que Dieu passe par des signes, des prodiges et des miracles avant que nous ne commandons au problème de nous obéir. Nous oublions que la parole de Dieu, entrée en nous, c'est Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Pourquoi tu as peur, bien-aimé, de marcher dans la victoire, alors que la victoire est en toi? Pourquoi tes prières ne sont pas puissantes? C'est parce que tu ne réalises pas que derrière toi, il y a un homme. Le jour que j'avais réalisé ce que je viens de vous décrire ici, je me suis dit, mais tiens, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je dis, waouh! Alors, donc si je vois une personne malade, c'est pas moi qui va guérir la personne, c'est Christ. Alors je dis, je dois voir la manifestation de cette parole de Dieu. J'ai commencé à chercher des gens malades. Oh, quelle folie! J'ai dit, je dois voir la manifestation de cette parole dans mes prières. Alors, une maman m'appelle et me dit, ah, serviteur, je suis dans l'ambulance avec ma fille. Nous allons à l'hôpital. Elle a fait une crise d'appendicite. On doit l'opérer d'urgence. Je dis, oh, mais moi c'est ce que je cherchais. Elle dit, donne le téléphone à ta fille. Elle donne le téléphone à sa fille. Je lui ai dit, bon, tu es malade. Ok. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Elle dit oui. Je dis ok. Je dis ceci. Je ne prie pas, je dis ceci. Tu vas à l'hôpital. Ils vont faire les examens. Même si on a dit que l'appendicite s'est déclenchée. Tu vas rentrer à la maison. Tu es déjà guéri maintenant. Elle me dit, quand je parlais, elle me prenait pour un fou. Elle est en France. Je suis au Canada. Et je lui dis ça. Je lui dis, tu ne seras pas opéré. Tu vas rentrer à la maison. Dans le nom de Jésus, cette parole se manifestera. J'ai coupé l'appel. J'ai dit, ah, Seigneur, moi j'ai fait ce que ta parole dit là. J'ai fait, j'attends maintenant. Alors, vers 21h, je vois le téléphone. C'est la maman qui m'appelle. Oh, serviteur, merci beaucoup, merci beaucoup. Dieu est puissant. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Les médecins ont checké, alors que les radios qu'on a fait avant ont montré que l'appendicite s'était éclaté. Mais quand ils ont checké pour la deuxième fois, ils disent, mais on ne voit que de l'eau ici. Donc on va juste soutirer à travers les seringues. Elle est rentrée à la maison. La puissance de la parole de Dieu. Ce n'était pas moi qui avais fait ça. Mais c'est la parole de Dieu à travers mes prières. Et donc ma prière est devenue puissante à travers la parole de Dieu. À travers le input qui est en moi. Il avait fallu que la parole de Dieu entre en moi. Il avait fallu que je sois brisé. Que j'accepte que le Seigneur me brise. Qu'il y ait une manifestation de foi en moi. Car, quelle est cette folie que tu peux prendre, quelle est la dimension de cette folie d'avoir le courage de dire à quelqu'un à qui on a déjà fait des radios pour dire que tu vas rentrer à la maison, on ne va pas t'opérer. Il faut une foi. Amen. Et donc la parole de Dieu doit créer en nous la foi. Est-ce que tu as la foi ce matin? Oh, quand je parle de la foi, ce n'est pas la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a deux types de foi que nous ignorons. Il y a la foi en Jésus-Christ et la foi de Dieu. La foi en Jésus-Christ ne nous pousse pas ou bien ne crée pas obligatoirement la puissance dans nos prières. Car la Bible déclare que quiconque croira au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque croira. Ça, c'est la foi en Jésus-Christ. Mais il y a la foi de Dieu qui est différente de la foi en Jésus-Christ. Et la foi de Dieu, c'est cette foi qui consiste à considérer, à regarder un problème de la même façon que Dieu regarde ce problème. Et lorsque je suis face à un sidéen, je ne regarderai pas le sidéen comme moi je regarde.
je regarderai la personne qui souffre du sida, qui souffre d'une maladie, n'importe quelle maladie, comme Dieu regarde. Si on emmène à Dieu une personne morte, qu'est-ce que Dieu ferait? Et si toi on t'emmène une personne morte, qu'est-ce que tu feras? Tu vas fuir. Tu vas fuir. Si tu vas fuir, c'est parce que tu n'as pas la foi de Dieu. Car la foi de Dieu consiste à voir les morts comme des vivants. La foi de Dieu consiste à voir les problèmes que tu as comme des solutions. La foi de Dieu consiste à voir les difficultés que tu as comme des solutions. Comme des choses qui n'existent pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu entrant en toi, vivant en toi, transformera les choses à travers les prières. Alors ce matin, je prie à quelqu'un de ne plus voir les choses selon l'intelligence humaine. Vois les choses au-delà. Au-delà de l'intelligence humaine. Au-delà de la compréhension humaine. Au-delà des explications humaines. Espère au-delà de toute espérance. C'est alors que tes prières deviendront puissantes. Amen. Sors un peu de la conception humaine. Sors de la conception humaine. Lorsqu'on dit tout le monde, dans notre monde, il est dit que la parole, qu'il existe des maladies incurables. Mais si on t'emmène une maladie incurable, quelle serait ta réaction maintenant? Quelle serait ta réaction? Quelle serait ta foi? Il y a des gens, quand on les présente les maladies incurables, on dit non, du courage, ça va aller. On va prier Dieu, Dieu va faire. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Du courage. Mais lorsqu'il y a renouvellement de l'intelligence, bien-aimé, lorsque tu crois à la parole de Dieu, lorsque tu as la foi de Dieu, lorsqu'on te présente une personne malade, d'une maladie incurable, tu diras, oh, tu as une maladie qui peut être guérie. Car la parole de Dieu déclare, tout genou fléchi au nom de qui? Tu n'as plus à craindre. Tu n'as plus à t'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu es sorti de la conception du monde où l'on dit que cette maladie est incurable. Bien-aimé, moi quand je marche, il n'y a pas une situation où moi, je me dis que c'est grave. Parce que je sais que la solution est en Christ. Et la parole de Dieu déclare que rien n'est impossible à Dieu. Et si rien n'est impossible à Dieu, les maladies de cancer vont guérir. Si rien n'est impossible à Dieu, tous les problèmes que tu as auront la solution. Le problème, c'est juste la parole de Dieu. Le input. Il y a des gens qui ont des inputs. La parole de Dieu est en eux. Mais qui prient sans voir, sans que leur prière ne soit efficace. Tu as la parole de Dieu en toi. Mais pourquoi les problèmes qui t'arrivent, les solutions que tu as, la parole de Dieu qui devrait résoudre ces problèmes, le input, tu as déjà vécu le brisement, tu as vécu le renouvellement de l'intelligence, tu as la foi, peut-être même la foi de Dieu, tu en as. Mais quand tu pries, à cause de trois choses, la peur, les doutes, l'incrédulité. La peur, le doute, l'incrédulité sont des choses qui empêchent à nos prières d'être puissantes. Je suis en train d'enseigner à quelqu'un comment la parole de Dieu peut rendre tes prières puissantes plutôt. Comment la parole de Dieu peut rendre tes prières puissantes. Et lorsque tu as peur, lorsque tu as des doutes, lorsqu'il a l'incrédulité en toi, bien-aimé, la parole de Dieu ne fera pas que tes prières soient puissantes.
tu viens à l'église, tu sers à l'église, tu as tout avec toi pour que les gens qui sont dehors reconnaissent la puissance de Dieu en toi. Mais tu as juste peur. Ce n'est pas parce que tu as une mauvaise vie, ce n'est pas parce que tu ne crois pas, tu as tout ça. Mais tu n'arrives pas à sortir ce qui est en toi par peur. Quand tes problèmes arrivent, tu trembles. Tu cherches serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, prie pour moi, j'ai tel problème. Mais est-ce que toi, tu as besoin d'appeler même le serviteur de Dieu pour tous les problèmes ou pour face à certains problèmes? Le serviteur de Dieu va envers Dieu de la même façon que toi aussi. Amen. La seule chose qui te manque, c'est le courage. C'est de bannir la peur, les doutes, l'incrédulité. Que cette même parole qui est écrite dans la Bible peut se manifester dans ta vie. C'est ce qui nous manque. Je me rappelle une fois, nous étions en Côte d'Ivoire et j'ai un ami qui est venu me voir. Il me dit, ah, Hervé, j'ai commis une bêtise. Je suis allé voir un marabout. Pour ceux qui ont habité à Abidjan, ils connaissent un peu Abidjan. Il dit, je suis allé voir un marabout, nous sommes partis à Vridi faire des sacrifices. Le premier sacrifice qu'il m'a demandé, c'était une poule. J'ai donné la poule. Et il ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, il me demande de lui apporter un mouton tout blanc. J'ai dit non. Là, je ne peux pas. Mais depuis que j'ai refusé, je ne dors plus. Dans ma maison, je vois des présences bizarres. Je vois des choses bizarres. Et la chose qui m'a vraiment fait peur aujourd'hui, mon gaz était là. Tout d'un coup, il a pris feu. Sans que je l'allume, sans qu'il fasse quelque chose. Et le féticheur a envoyé des messages à un ami que si je ne repars pas là-bas, je vais voir ce qui va m'arriver. Merveille, maman, sauve-moi. J'ai dit, oh, t'inquiète, allons voir mon pasteur. Nous sommes partis voir le pasteur. On a expliqué au pasteur, le pasteur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, on va prier pour toi. Je vais prier pour toi. Et nous étions à trois dans son bureau. Moi, je dis, ah, c'est le pasteur qui va prier. Moi, je suis là. Le pasteur dit, frère Merveille, lève-toi là. Je dis, quoi? Pasteur, au fond de moi, je dis, ah, lui, on va chasser les démons. Moi aussi, je vais prier pour lui. J'ai dit, non, mais le pasteur, il veut me sacrifier, quoi. Il s'est mis à genoux. J'ai dit, bon, je dois me positionner du côté de la porte. S'il essaie de bouger, je veux... La façon que je vais sortir ici pour faire le bol. Il a essayé de bouger, je dis, ah, je vais m'approcher à la fenêtre ici. Mais, bien après, lorsque j'ai grandi dans le Seigneur, je me suis rendu compte que le pasteur ne voulait pas me sacrifier. C'est parce qu'il savait ma valeur spirituelle. Et la raison pour laquelle il m'avait placé là où j'étais. Et moi, j'avais peur que les démons qui allaient sortir du frère entrent en moi. La parole de Dieu en nous est puissante. Et nous échouons beaucoup de fois parce que nous avons peur. Parce que nous n'arrivons pas. Nos prières sont impuissantes parce que nous ne croyons pas que Dieu est capable de faire ce qu'il a fait dans la vie de Paul. Tu es comme Paul. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui feront quoi? Oh, gloire à Dieu. Vous avez tous répondu. Mais quel miracle accompagne ta vie? Quel miracle accompagne ta vie? Les miracles sont en toi. La puissance de Dieu est en toi. En ce moment même, la puissance de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il est capable d'opérer ces choses maintenant même. La seule chose, c'est la peur, les doutes, l'incrédulité, manque de conscience à ce que Dieu habite en toi. Et donc, si ta vie, bien-aimée, n'évolue pas spirituellement, c'est parce que certainement tu ne te rends pas compte de ces choses. Tes prières ne sont pas puissantes à cause de cela.
Nous avons dans notre église des anciens, des diacres et des diaconesses. Mais le savons-nous que Dieu a donné aux diacres et aux diaconesses le privilège de prier pour les malades? Non, mon Chantal. Et si on emmenait les malades à nos diaconesses, ils vont dire, ah non, 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 appelez les serviteurs. Moi-même, je suis malade. La Bible déclare dans Jacques chapitre 5, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il aille voir qui? Il y a aussi les diacres et les diaconesses dedans. Nos anciens. Où est la puissance de Dieu? Amen. Où est la puissance de Dieu dans nos prières? Où est la puissance de Dieu? S'il n'y a pas de input, bien-aimé, tu ne veux que le output, c'est ce que les chrétiens veulent. Malheureusement, on ne veut que manifester la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je veux voir les miracles de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de input. Parce que la parole de Dieu n'est pas en nous. La parole de Dieu ne vit pas en nous. Pourquoi? Parce qu'on on trimballe la crainte, le doute, l'inquiétude, l'angoisse avec nous. Et nos prières deviennent comme des chants d'oiseaux. Pas de puissance. Vide. Je m'étonne souvent de ce que les gens prient sans voir des résultats. Je m'étonne. Comment, bien aimé, toi tu vas continuer de prier et que tu ne vois pas les résultats? Non, tu dois te révolter. Tu es en train de jeûner pendant 21 jours et après ta vie de prière demeure la même vie. Non, tu dois te révolter. Tu dois te révolter, te poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu habite en toi, la parole de Dieu habite en toi, tout habite en toi. Mais toi, tu n'arrives pas à sortir. Tu dois te poser la question. Moi, chaque fois que je prie et que je ne vois pas quelque chose, je ne vois pas la manifestation ni l'exaucement, je rentre en prière. Je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Je commence à m'inquiéter. Peut-être il y a quelque chose que j'ai eu à faire. Ne reste pas calme. Ce moment de jeûne que vous êtes en train de faire est un moment révélé par Dieu pour t'emmener à une autre dimension de ta vie de prière. Savez-vous que la meilleure façon de reconnaître la présence de Dieu dans votre vie, c'est la manifestation des signes, des prodiges, des miracles? Amen. Moi, il m'arrive que je prie, je jeûne, je fasse tout, des offrandes, prendre même tout mon compte en banque, je donne, je prie pour un sujet. Dieu est silencieux. Waouh! Seigneur, as-tu abandonné quoi? Je me rappelle, mars 2021, je traversais une dépression, tout était sombre dans ma vie, rien ne marchait, tout était... Et je priais, je jeûnais, j'ai fait tout, rien. Ah! Après j'ai dit, moi Seigneur, j'ai tout fait, j'ai tout cherché, j'étais pas bien. Je veux une seule chose, je veux voir la manifestation d'un miracle. Alors, en ce temps-là, ma femme, on venait de se connaître, elle ne savait pas que j'étais serviteur. Alors elle est venue à la maison, on parlait au salon. Pendant qu'elle me parlait, elle me dit, mais tu parles pas, pourquoi? Je dis, oh ça va, elle ne savait pas que moi j'étais dépressif. Après elle me dit, ah, comment ça fait des jours? J'ai mal au ventre, ça ne va pas. J'ai dit, oh, c'est ce que je cherchais. Elle dit, viens. Elle dit, ah. Elle s'est allongée là, elle n'arrivait même pas à bouger. J'ai juste pris ma main, j'ai posé. J'ai dit, Seigneur, voici ce que je cherchais. Guéris-la, s'il te plaît. Je suis allé m'asseoir. Quelques minutes après, minutes après, je dis, ah, il me pose la question. Tu es un serviteur de Dieu? Je dis non. Je dis non, ce qui vient de passer, il y a quelque chose. Je dis non. Je dis pourquoi? Mais je me sens bien. Et depuis lors, il n'y a plus cette douleur. La puissance de la parole. Quelquefois, lorsque Dieu devient silencieux dans ta vie, ne le cherche pas dans la solution du problème que tu as. Cherche-lui dans la solution de la vie de quelqu'un d'autre.
Si tu es malade, quelqu'un d'autre est malade, tu pries, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Et tu vois quelqu'un malade, tu dis, Seigneur, tu ne m'as pas encore donné cet argent, mais guéris ce frère. Amen. C'est alors que tu verras la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu est effective. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est en train de se poser la question, comme moi je me suis posé? Qu'est-ce qui empêche à ta vie d'être une vie de puissance? Qu'est-ce qui empêche à ta vie, à tes prières d'être puissantes? Peut-être du plus profond de ton cœur, toi-même tu sais la réponse. Mais ce matin, le Seigneur est en train de venir te parler, est en train de te parler à propos de la puissance de tes prières, à propos de la puissance de la parole de Dieu. Elle est toujours effective. Je vais terminer en donnant ce témoignage. Un jour, j'étais loin de la maison, une personne malade est venue à la maison. Elle dit, oh, il faut prier pour moi. J'ai dit, mais moi je ne suis pas à la maison. Comment je vais faire? Je me suis rappelé d'une chose. La parole de Dieu dit que Paul guérissait les malades même à travers les mouchoirs. J'ai dit, Seigneur, tu es capable de faire ça. J'ai rappelé, j'ai dit, prenez mon habit qui est dans la chambre. Je l'avais porté hier. Donnez à cette personne qu'elle mette là où elle a mal. Elle a pris. Ils ont pris. Ils dit, mais quelle folie tu fais? Je dis, donnez, fais seulement ce que tu fais. Je vous ai dit. Ils ont pris mon habit. Ils ont mis là où elle avait mal. 15-20 minutes après, on me rappelle. Oh, elles se sont bien aujourd'hui. Elles se sont bien maintenant. La puissance de la parole. Amen. Si vous croyez à la parole de Dieu, si la parole de Dieu entre en vous, si vous marchez selon les voies de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ sera fidèle. Et vos prières deviendront des prières puissantes comme celles de Paul. Car la Bible déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Amen.